Bonjour à tous, cette semaine je vous parle de 3 livres autour du cancer, mais qui ont une approche très différente. Le premier, Cancer sans tabou ni trompette de Valérie Sug aux éditions Kawa. Alors ce livre, écrit par une psychologue oncologue depuis 20 ans dans un service hospitalier, est vraiment très émouvant et à la fois il m'a permis de comprendre énormément de choses sur la maladie, sur son contexte humain surtout, car le parti pris de l'auteur c'est toute l'approche psychologique du patient, de son entourage aussi. Et elle va aborder voilà, l'annonce du cancer, cette jungle de termes médicaux complètement abscons pour le patient, tous les tabous aussi, que ce soit sur la sexualité des malades, que ce soit sur la perte des cheveux, la cicatrice, l'alimentation, la fatigue aussi, et ce credo qu'on a en France de dire gardez le moral, elle dit non, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être complètement aussi atomisée, je dirais, et elle le dit mais de façon très humaine. Elle fait énormément parler des patients, c'est étayé d'énormément de témoignages et c'est ce qui rend ce livre aussi très vivant, très dynamique. Certes, la mise en page, comme vous pouvez le voir, est très classique, mais ces témoignages vont apporter beaucoup de douceur et à la fois parfois vont être très durs aussi dans leurs propos par rapport au vécu. On est toujours entre les larmes et à la fois l'auteur va essayer de désamorcer un petit peu tout cela avec des petites pointes d'humour dans son approche, dans le contexte. Voilà, c'est vraiment un très beau livre que je conseille à tout le monde. Le deuxième ouvrage, Guérir le cancer autrement, du docteur Olen Schlager aux éditions Alpen. Alors ici on est sur un format un petit peu plus classique où le docteur va présenter à la fois toutes les thérapies conventionnelles qui existent déjà, hein, que ce soit la radiothérapie, la chimio, les médicaments, de façon assez simple pour vulgariser auprès du patient avec des tableaux. Voilà. Et il va aussi, c'est le but de l'ouvrage, présenter toutes les thérapies alternatives complémentaires, que ce soit l'alimentation, la phytothérapie, la méditation aussi. Et il va expliquer un petit peu comment elles sont complémentaires, comment il faut aussi s'ouvrir à toutes ces thérapies douces, qu'on peut appeler aussi de la médecine douce. Et il va remettre en cause parfois voilà, cette omniscience de la thérapie conventionnelle en France. Il va remettre en cause de la chimiothérapie pour certains cancers seulement, je tiens à nuancer mes propos. Voilà, c'est une approche vraiment très complète qui peut vraiment aussi permettre aux patients, à ses proches, à son entourage, à tous les aidants, de mieux comprendre toutes ces thérapies autour du cancer. Et enfin, je finis par Sophrologie et cancer de Catherine Aliotta chez Interéditions. Alors ici, le parti pris, évidemment, c'est la présentation de la sophrologie comme thérapie complémentaire pour les patients atteints d'un cancer. C'est très bien fait, étape par étape. On a la description de tous les exercices qui peuvent, avec les schémas, voilà, qui peuvent aider à la fois à diminuer la douleur, qui peuvent aider à gérer ses émotions, gérer aussi tous les effets secondaires des thérapies conventionnelles. Franchement, quand on lit l'article, c'est très convaincant. On a envie d'essayer, en tout cas ça ne coûte rien d'essayer toutes ces techniques de méditation, de respiration pour aider tout simplement à vaincre la maladie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à bientôt.